Bonjour, alors, chers internautes. Alors, ici ce matin, nous venons d'abord continuer déjà notre session sur l'ensemble des cours concernant l'informatique. Et ensuite, je veux aussi rappeler que cette chaîne parle également de développement personnel, des sections qui viendront, des programmes qui seront bientôt disponibles dans quelques semaines, quelques mois. Et on parle également de business, on parle de communication également. Donc, merci de vous abonner, vous qui êtes au Gabon, qui êtes en France et toute autre personne. La chaîne sera peut-être en anglais dans quelques années, mais pour le moment, alors, nous le faisons en français. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le disque dur. C'est quoi un disque dur? À quel moment il a été créé? Et l'histoire de son développement. Et aujourd'hui, à quel niveau ou à quelle capacité de stockage se trouve l'environnement de l'informatique. Ok, donc sachant déjà que le disque dur, c'est une mémoire. Donc c'est une mémoire. Le disque dur est une mémoire qui est donc, elle n'est pas volatile, c'est une mémoire non volatile. Donc, une mémoire durable. Une mémoire durable, ok, qui a la capacité de stocker la donnée permanemment. Ok, guys. Donc, après avoir défini l'histoire du disque dur, alors, quel est le premier disque dur de l'histoire de l'humanité? Il a été créé par qui? Ou par quel pays? En quelle année? Combien a-t-il coûté? Et combien de capacité était-il possible de retenir comme information? Donc sachez que le premier disque dur a été créé en 1956, donc aux USA, aux États-Unis. Ok? Il pesait, vous allez vous-même vous étonner, donc stockage. Votre stockage à l'époque, un stockage, aujourd'hui on a tellement de stockage. À l'époque, il pesait 5 mégas octets. Vous vous rendez compte, c'est une très petite mémoire. Dites-moi combien a été financé ce ou ces recherches. Ça prouve également ici, qu'il est bien de continuer à persévérer dans ses affaires. Donc ici, ça a coûté, donc le prix en dollars, on a 500, on a plutôt 50 000. Donc ça a coûté 50 000 dollars cette mémoire. Vous imaginez 50 000 dollars pour cette recherche. Les débuts sont souvent difficiles, mais c'est l'histoire du disque dur. Ok, après avoir donc vu l'histoire ici, je me réfère ici, d'accord. Après avoir vu l'histoire, nous allons voir aujourd'hui où en sommes-nous par rapport à la quantité d'informations. Donc, on va dire l'unité la plus petite de mesure en informatique s'appelle le bit. On commence par là. On commence par compter par bit. Donc, on a le bit. C'est l'unité la plus petite de mesure en informatique. Ce qui fait que 8 bits est égal à 1 octet. 1 octet. Ok, on continue. Ensuite, après le 8 bits qui est égal à 1 octet, on commence par ensuite. Donc ça veut dire donc que 1 octet à l'inverse est égal à 8 bits. C'est la même chose. Ensuite, le kilo-octet, on passe au kilo-octet. Donc 1 kilo, on va donc abréger, 1 kilo-octet est égal à 1024 octets. Voilà, 1024 octets. Ensuite, 1 mégaoctet. On est en train, 1 mégaoctet que vous appelez un mot est égal à combien? 2 kilo-octets. C'est égal à 1024. Sachez que ça avance avec cette récurrence. 1000
octets. 1024 octets. Avec rigueur. Ensuite, on dit, on prend maintenant 1. Donc, ça veut dire 1000, ok, 24 octets, on met 0 en bas, est égal à combien? 2 gigas. Donc, 1024 octets égale à 1 giga. Égal à 1 giga octet. Ensuite, on vient ici pour ne pas saturer. Ok. Donc, ensuite, 1 giga ou 1 téra est égal à combien de gigas, puisqu'on fait les inverses. Donc, on passe ensuite au téra. 1 téra, donc octet, téra, il faut regarder comment c'est écrit. Téra, octet, j'abrège, est égal à 1024 gigas. Ensuite, on passe à pétaoctet. Pétaoctet, donc PE, 1 pétaoctet est égal à 1024 gigaoctets. Ok? On ne veut pas descendre parce qu'on ne va plus voir correctement, donc je vais effacer en haut. Ok? On va effacer là en haut, vu que nous sommes en train déjà de compter la mémoire. Donc, est égal, 1 pétaoctet est égal à 1024 gigaoctets. Ensuite, on passe. Après péta, 1 téraoctet est égal à 1024. Après, 1 pétaoctet est égal à 1024 téraoctets. Donc, lui est égal, pas à giga, c'est téra, désolé. 1 pétaoctet est égal à 1024 téraoctets, puisque c'est celui-là qu'on évalue en fonction. Ok. Ensuite, un hexaoctet, j'abrège, c'est hexa comme vous entendez. Hexaoctet, j'abrège, est égal à 1024 pétaoctets. Ensuite, on continue. On est à 1 zeta. Le zeta, vous voyez qu'on n'est pas encore arrêté, on continue. 1 zeta-octet. Donc, zeta, c'est avec 2t, mais j'abrège. 1 zeta-octet est égal à combien d'hexaoctets? Ok. 1 zeta-octet est égal à combien d'hexaoctets, puisqu'on fait les inverses? C'est égal à 1024 hexaoctets. Ok? Maintenant, imaginez la capacité la plus utilisée et la plus puissante utilisée par les grands lobbies d'Internet, les GAFA, YouTube, c'est le iota octet. Donc, 1 iota, c'est la capacité utilisée par YouTube pour leur stockage. Vous faites des vidéos, on fait beaucoup de choses. Vous imaginez combien de personnes ont des comptes YouTube, des comptes Google. On utilise la mesure qu'on appelle aujourd'hui iota. Donc, iota avec 2t, je vais abréger. YO, 1 iota octet est égal à 1024 zeta-octet. Donc, iota ici, c'est la mesure la plus puissante. Voilà, utilisée en informatique, qui est égale à 1024 zeta-octets. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit prochainement.